Les previews, la présentation de chaque équipe du top 14, une par jour pendant 2 semaines jusqu'à la reprise. Et après Bordeaux hier, le deuxième épisode est consacré au Racing. L'indice de l'oiseau concernait donc la Colombe, l'ancien stade du Racing. Avec moi pour parler de ce club, celui qui le suit pour Midi Olympique, Marc Duzan. Bonjour Marc. Bonjour Baptiste. J'espère que ça va bien. À merveille, merci. Donc on va parler du Racing. Et le Racing qui a fait une formidable saison, puisqu'on n'en a pas beaucoup parlé. Mais parmi tous les gros pourvoyeurs d'internationaux, c'est celui qui s'en sort le mieux. Oui, alors j'ai envie de te dire que la dernière saison du Racing s'est arrêtée au plus mauvais moment parce que le club est clairement en puissance depuis le retour des internationaux après le mondial. Il venait de passer 40 points à La Rochelle à l'Arena. Ça fonctionnait aussi plutôt bien en Coupe d'Europe puisque le déplacement en quart de finale à Clermont se présentait plutôt sous des bons auspices. Donc ouais, le Racing peut nourrir de très gros regrets par rapport à la saison dernière. Surtout que le début de saison était un peu chaotique avec cette défaite à domicile contre Bayonne. Il y a un petit peu d'irrégularité et ça revenait vraiment en puissance, quoi. Oui, le début de saison était très très difficile. Il y a eu la victoire surprise de l'Aviron Bayonnais dans un match d'ailleurs superbe à l'Arena. Il y a eu un match nul face à Agen aussi. Le Racing sans internationaux marchait à côté de ses pompes. Mais bon, comment leur en vouloir? Comment jouer de la même façon sans Jérémy Vakatawa, sans Kamisha, sans Bernard Leroux, sans Wenceslas Loré? J'en passe et des meilleurs probablement. Donc, ouais, le début de saison a été vraiment compliqué. Ouais. Mais comme il a été compliqué pour d'autres clubs, pour d'autres gros pourvoyeurs internationaux, comme le Stade Toulousain, Montpellier, etc. D'accord. C'était une année aussi particulière pour le Racing avec le départ de Laurent Labitte. Le club s'est quand même bien restructuré, tu trouves? Oui, alors j'avais un peu d'appréhension lorsque Laurent Labitte quittait le Racing pour rejoindre Fabien Galtier en équipe de France. Parce que Laurent Labitte, c'est quand même une référence en matière d'animation offensive. Sur les dernières années, la ligne de trois quarts du Racing fonctionnait quand même particulièrement bien. Mais il faut croire que l'arrivée de Mike Pendergast s'est fait dans de très bonnes conditions, puisqu'après deux, 3 mois de tâtonnement, on peut dire que la ligne de trois quarts du Racing a quand même très bien réagi. J'en avais parlé avec Teddy Thomas, normalement, qui me disait de très content des entraînements pratiqués par Mike Pendergast, qui était aussi passé par Grenoble et le Stade français, pour mémoire. Et oui, il a très bien pris le relais. Après, on peut aussi dire qu'il est quand même très très bien armé, parce que cette ligne de trois quarts du Racing, Machno, Iribarren, Russell, Vakatawa, Chavancy, Thomas, Imhoff, et Zebo, c'est quand même du 4 étoiles, quoi. Ouais. En parlant de joueurs 4 étoiles, le club a aussi été chahuté cette saison par le départ de Nakarawa. Il y a eu un avant, un après un petit peu. Oui, le club a considéré que Nakarawa n'avait pas joué le jeu en arrivant beaucoup trop tard de la Coupe du Monde. Nakarawa, c'était le facteur X de l'équipe. C'est à mes yeux le meilleur deuxième ligne du monde, le plus spectaculaire au moins. Il est capable de tout faire. Il pousse fort en mêlée. Il saute bien en touche et surtout, l'armée, il est juste exceptionnel, quoi. On pouvait lui reprocher parfois sur les gros matchs de manquer un peu pas de courage évidemment, mais d'envie. Il était parfois un peu désinvolte, Lionel Nakarawa, mais ça restait un joueur extraordinaire. Mais bon, enfin, ceci dit, le Racing reste très très bien armé au poste de deuxième ligne. Bernard Leroux va être fixé à ce poste. C'est une référence aussi à ce poste de deuxième ligne. Dola Karayan tire ses dernières touches, mais reste un joueur très très intéressant. Dominic Bird, le Néo-Zélandais, après quelques mois vraiment très difficiles à son arrivée, prouve enfin qu'il a le niveau du top 14. Quant à Boris Palu, on le connaît, on l'a découvert en équipe de France, même s'il est à mon sens un peu léger pour l'équipe de France, doit gagner en densité. Au niveau du top 14 et de la Champions Cup, il marche très très fort. D'accord. Un des symboles aussi de ce bon début de saison du Racing, c'est la Champions Cup, où ils sortent quand même premiers d'une poule composée des Saracens, du Munster et des Ospreys. Qui l'eût cru? Oui, alors il faut savoir que la Champions Cup pour le Racing, c'est toujours l'objectif majeur. C'est la compétition après laquelle il court depuis au moins 5 ans.
Ils ont déjà perdu 2 finales de Coupe d'Europe. La première, c'était face au Saracens, la seconde face au Leinster à Bilbao, dans un match d'ailleurs très, très serré, typique d'une finale. Et c'est ce à quoi, après quoi il court, le Racing. C'est ce qui va accrocher à son palmarès. Le club a été champion de France en 2016 à Barcelone, mais maintenant il leur faut la Champions Cup et ils espèrent que ce sera pour cette année. Ils espèrent vraiment être prêts pour la mi-octobre, date à laquelle on jouera les phases finales de Coupe d'Europe et eux leur quart de finale au Michelin à Clermont. D'accord, très bien. Bon, on finit cette partie du coup sur le point sur la saison dernière. On passe à la deuxième partie sur le recrutement. Et on va commencer par les joueurs qui ont quitté le club déjà. Vola Vola, Kakovin, Tamifuna, Amel, Johnson d'ailleurs et Dulin. Sans mauvais jeu de mots, la seule grosse perte, ce serait Ben Tamifuna. Oui. À mes yeux, c'est une énorme perte. Hein. Vraiment, je comprends pas pourquoi le Racing n'a pas fait l'effort de garder Bentami Founa. Alors, il faut savoir qu'il n'a pas toujours été très clean avec le club. Hein. Il est rentré la dernière Coupe du Monde vraiment hors de forme. Il faisait 160 kilos alors qu'il est normalement prévu à 145. Bon, il a eu quelques soucis Bentami Founa au cours de sa carrière au Racing. Il n'empêche que ça reste à droite une référence. Et quand il est en forme, il pourrait caler n'importe quelle mêlée du monde. C'était la clé de voûte de la mêlée francilienne. Un joueur avec des mains incroyables, un punch assez dingue pour un joueur de ce gabarit-là, quoi. Et puis, je me souviens qu'il était capable de monopoliser 3-4 joueurs en position de premier attaquant autour des rucks. Et ça, j'ai l'impression que ça va leur manquer au Racing. Attention, il y a du talent derrière, évidemment. Gomez, il a des pattes, il se déplace, mais il est moins costaud en mêlée. Georges-Henri Colombe, il est costaud, mais il est encore jeune. Il fait ses preuves. Quant à Alioz, il manque encore d'à propos pour s'épanouir à ce niveau-là. Donc, la perte de Bentamé Ifuna, elle est énorme. Il faut aussi parler du départ de Brice Dulin. J'allais te demander, oui. Ouais, qui après, il avait été blessé lourdement au genou, Brice Dulin. Il avait mis beaucoup de temps pour revenir de cette blessure. Et son retour avait pas vraiment été terrible, quoi. Il manquait de punch, il avait plus son explosivité. Enfin, vraiment, il était à côté de ses pompes, quoi, les premiers mois. Et là, juste avant le confinement, il restait sur une superbe série de 5 matchs magnifiques. On retrouvait le Dulin qu'on avait connu. Et le problème, c'est que La Rochelle s'est manifestée avant que les dirigeants du Racing ne lui proposent une offre ferme. Et Brice Dulin est resté fidèle à la parole qu'il avait donnée à Roland O'Gara et a préféré rejoindre La Rochelle. Donc, c'est quand même une grosse perte. Ok. Côté recrue, on aura vite fait le tour, puisque si je me trompe, seulement 3 joueurs débarquent au club. Deuxième ligne des Rebels, Luke Jones, Kurt Klebig et Donovan Taufifenwal, espoir de Clermont. Bon, un nom claque beaucoup plus que les autres, évidemment, c'est Kurt Klebig. Oui, recrutement très modeste, hein, même pour les clubs soi-disant riches. C'est dire si la crise sanitaire a impacté un peu tout le monde. Il a été question, point de vue du recrutement du Racing, que l'Argentin Emiliano Bofelli, que le Racing convoite depuis déjà de nombreuses années, rejoigne le club après le Rugby Championship. Jackie Lorenzetti m'a assuré, donc c'était en juillet dernier, que ce ne serait pas le cas. Il faut savoir que le club a engagé quand même des négociations avec les joueurs sur la baisse de salaire. Et je pense que les joueurs apprécieraient peu que le club fasse venir Emiliano Bofelli, supposé gros salaire, à la fin du Rugby Championship, c'est-à-dire en décembre prochain. Alors, tu me parlais de Kurt Lebil, superbe joueur, immense joueur, des mains incroyables et surtout des appuis et une vitesse dingue qui pourrait faire des miracles sur la pelouse 2.0 de l'Arena, une pelouse ultra rapide, ultra moderne, où on se fait rarement chier, passe-moi l'expression. Kurt Lebil, ça pourrait être... C'est le gros coup du dernier mercato. Lorenzetti disait qu'il n'était pas aussi cher qu'on aurait pu le croire. On parle d'un transfert à 400 000 euros, qui pour un joueur de ce calibre n'est pas excessif. Concernant le Wallaby, l'ancien Wallaby, il faut savoir aussi qu'il
il a la réputation d'être très difficile à gérer. Ouais. Certains coachs se sont cassés les dents sur son profil. Est-ce qu'il a mis de l'eau dans son vin? J'ai vu qu'il s'était marié récemment. C'est peut-être un nouvel homme, on peut toujours l'espérer, sinon Toto Travers peut s'attendre à avoir du boulot. Même si ce sont des postes quand même très différents, on sent qu'il y a une réelle envie côté Racing d'exploiter cette pelouse synthétique à fond en rajoutant de la vitesse. Et c'est peut-être ce qui explique ce que tu disais tout à l'heure, le départ de Tamifuna, de moins en moins de joueurs lourds pour plus de vitesse, même au poste de devant. C'est paradoxal, mais Tameifuna, il s'en sortait très bien sur la pelouse du Racing parce que justement, il est explosif, pardon. Il a des appuis assez dingues. Et oui, après, je te rejoins davantage sur les départs de Kakovin, par exemple, d'Edwin Maka, qui, eux, avaient plus de mal dans ce contexte-là. J'en ai pas parlé de l'arrivée de Luke Jones, le deuxième ligne international australien, qui est passé par l'UBB il y a quelques années. Lui, c'est un deuxième ligne léger, coureur, très bon balle en main. Et lui colle tout à fait à cette pelouse ultra rapide de l'Arena. Donc oui, évidemment, les profils collent à cette arène, à cette salle de spectacle. Finn Russell a le profil, Teddy Ribéry, Kurt Levy, Simon Zebo, ils ont tous le profil pour s'épanouir et pour faire de gros dégâts sur cette pelouse-là. Et j'imagine que le recrutement francilien colle à cette volonté. Très bien. On clôt du coup cette partie sur les transferts et on passe à la troisième, la revue d'effectifs. Pour toi, quels sont les points faibles de cette équipe du Racing, même si on a l'impression qu'il y a du monde un peu partout? Ouais, alors tu vas dire que j'en fais beaucoup sur Tameifuna, mais est-ce qu'il sera bien remplacé à l'intersaison par Gomessa, par Alioz ou par Georges-Henri Colombe? Je l'espère pour nos amis franciliens, mais j'ai quand même des doutes. C'était vraiment l'assurance prise quand on devait faire. Ensuite, non, l'équipe, elle est dotée partout, à tous les postes. Il y a 3 joueurs d'immense classe, à tel point que je me demande quelle place va-t-on trouver à Curteville? Où va-t-il jouer? Au centre? Il me semble impossible à démanteler l'association Makatawa Chavancy qui marche du tonnerre de Dieu. Chavancy, tu peux tout dire sur lui. Il n'est pas très spectaculaire. Il n'a peut-être pas une passe merveilleuse, mais alors quel boulot, quel leader de défense, quel combattant, quelle abnégation. Il est indispensable à cette ligne. Donc, à quelle place va jouer Curteville? Demi d'ouverture? Est-ce qu'il sera la doublure de Finn Russell? Est-ce qu'il sera la doublure de Simon Zebo à l'arrière? Ouais, voilà. Enfin, non, évidemment qu'il n'y a aucune faille dans cet effectif. Il est surarmé. D'accord. Peut-être en troisième ligne, on manque peut-être une véritable star. Oui, alors, Classen est en fin de course. Anthony Classen, ouais. Je crois qu'il a 33 ou 34 balais. Il joue sa dernière saison. Il a rendu de fiers services au Racing, mais là, c'est sa dernière saison. Ouais, donc il va falloir trouver un remplaçant à Anthony Classen. Johan Tagan fait des bons matchs l'année dernière, mais il faut qu'il confirme quand même. Alors, on attend énormément de Jordan Joseph, qui est la nouvelle pépite du rugby français, qui est l'homme programmé pour devenir bientôt le très grand numéro 8 du 15 de France. Mais pour l'instant, il fait pas la maille. Pour l'instant, il manque de vitesse dans son replacement défensif. Il ouvre des plaquages, il fait des en avant. Pour l'instant, il n'a pas la caisse pour le top 14 de la Champions Cup. Ça viendra, il n'a que 19 balais, je crois, mais pour l'instant, il n'est pas prêt. Donc, ouais, il va falloir que le Racing trouve un grand numéro 8 pour faire la belle saison qu'ils espèrent. D'accord, donc je fais rapidement un tour sur le 15 probable de ce Racing pour cette saison. Ça serait en numéro 1, Benarous au Collingar. Ensuite, Otagon Chat, Gomessa, Leroux Ryan en deuxième ligne, Loré Tanga Chouznou en troisième ligne, Ribaren Oumachnou en 9, Russell en 10, Imoff et Teddy Thomas aux ailes, Chavancy Vakatawa au centre et Big Ouzebo à l'arrière, comme tu disais. L'équipe est surarmée. Si on enlève ces joueurs, est-ce qu'il y aurait pour toi un jeune à suivre cette saison qui pourrait éclore? Alors, en première ligne, j'avais mis Benarous ou Collingar. Collingar, pour moi, c'est la grosse cote. C'est le mec qui a fait ça a été pour moi la révélation de la saison dernière au Racing. Il est très costaud en mêlée, il est très agressif. Il est gaulé comme un catcheur.
Champion du vin. Ce sera très bientôt un très très grand pilier gauche. Il est très explosif, très méchant. Enfin, je lui vois aucune faille et ce joueur est à surveiller de très près. Et puis tu avais fait avec une super interview dans le journal avec un parcours de vie assez incroyable. Ouais, c'est un garçon très très attachant, un peu sans fils. Ouais. Alors, il m'expliquait que son arrivée au rugby était due à un incroyable concours de circonstances. Alors son père, qui je crois faisait quelques conneries quand il était jeune, avait été appréhendé par une brigade de police à Clamart et en garde à vue, les policiers lui avaient dit mais avec le gabarit que tu as, il faut que tu joues au rugby. Et il avait rejoint l'équipe de Clamart où les policiers en question jouaient à l'époque et s'était mis au rugby. Après Clamart, il avait joué pour Boulogne-Billancourt et dans des clubs comme ça. Et donc, lui qui était ancien boxeur a parlé du rugby à Hassan Kolengar et Hassan Kolengar s'est lancé dans le rugby comme ça, mais à 15 piges, je crois. Hassan Kolengar, il doit avoir 21 ans, 22 ans aujourd'hui, il a que 7 ans de rugby derrière lui. C'est ce qui le rend d'autant plus extraordinaire. Ouais. D'accord. Très bien, très belle histoire. On passe du coup à la dernière partie, c'est sur l'état d'esprit, sur ce début de saison et les matchs amicaux. Comment tu sens les Racingmen? Tu les sens dans les temps sur leurs objectifs? Je vais y arriver. Écoute, je suis pas dans le secret de vestiaire. Hein. C'est difficile d'entrer dans les clubs, crise sanitaire oblige. Moi, ce que je sens, c'est que, comme chaque année depuis 5 ans, les Racingmen, ils veulent accrocher la Champions Cup. C'est leur objectif majeur et ils vont vouloir frapper très fort en octobre au Michelin contre Clermont-Ferrand. D'accord, très bien. Et on finit avec le classement. Si tu devais placer cette équipe à une place en top 14, quelle serait-elle cette saison? Écoute, moi je vois Toulouse encore devant. Je vois l'UBB un peu supérieur. Je mettrais le Racing pareil, à la 3e place. La place à laquelle il a fini la dernière saison, ça me semble plutôt logique. C'est très bien, c'est parfait. On termine cet épisode là-dessus, du coup. Et on vous laisse un indice à vous qui nous regardez pour le découvrir quel sera le prochain épisode. Cet indice, c'est Prince. Bon, voilà, merci de nous avoir suivis et à demain. Au revoir.